Débrief classico. Je pense que il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, qui est un match exceptionnel, où là on a vu 7 buts. 4 pour le Barça, 3 pour le Real Madrid. On a vu des remontadas, on a eu un triplé, on a eu beaucoup de choses. Donc je vais essayer de débriefer ce match. Parce que je pense que c'est une saison que j'ai suivie du début jusqu'à la fin. En parlant de la Liga, c'était une saison où j'ai suivi la saison du Real, où j'ai suivi la saison du Barça, où j'ai débriefé les matchs du Barça quand ils étaient en pleine crise, où j'ai dit que d'ailleurs il y a le débrief, le Barça est en crise. J'ai débriefé quand le Real Madrid a repris un petit peu de l'élan. Mais ce soir, on parle d'une Liga peut-être gagnée par le Barça. Il reste 3 matchs, tu as 7 points, tu as un match à domicile. Tu peux perdre 2 fois. Si tu gagnes un des matchs, tu peux perdre 2 fois et remporter quand même la Liga. Donc on va essayer de débriefer ce match qui est quand même parti dans tous les sens. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Mais avant de rentrer dans le côté technique, je dois parler de l'arbitrage. Je peux pas ne pas parler de l'arbitrage. Moi, je suis le football depuis un peu pas mal d'années. Je suis pas vieux, vraiment vieux, mais ça commence quand même. Quand tu cites des anecdotes, quand tu vois un petit peu de tout ce qui se passe et tout. Mais j'ai jamais vu ça. En Coupe du Roi, l'arbitre était nettement pour le Real. Je pense que je suis pas le seul à le dire. Canal+ le dit. Sky Sport le dit, la BBC le dit, tout le monde le dit. Il y a un fiasco total. Et j'ai pas parlé d'arbitrage pendant cette Coupe du Roi. J'ai dit que l'arbitre était sous pression, je peux le comprendre. L'arbitre était sous pression et tout, il a perdu le fil, je peux le comprendre. Mais ce que j'ai vu ce soir, je ne le vois même pas en Algérie. C'est-à-dire que même en Algérie, je ne le vois pas. C'est-à-dire que même chez nous, où il y a la VAR qui fonctionne quand certains clubs le veulent et quand d'autres ne fonctionnent pas. Mais ce que j'ai vu ce soir, c'est un scandale. Et je sais qu'il y a des fans du Real qui vont me dire, mais il y a main là, il y a main... Non, on va parler des situations. Mais si tu es fan du Real et que tu es dégoûté et que je comprends que tu sois frustré, que tu as perdu le match, mais tu dois avoir une certaine logique. Parce que moi, je peux comprendre. Tu me dis sur De Jong, déjà, premièrement, avant qu'on arrive au but de Yamal, parce que je pense que c'est l'un des seuls trucs où peut-être les Madrilènes vont me dire non, il y a faute là, il y a main là. Il n'y a pas main, parce que le ballon touche la poitrine et la main. Et c'était le cas avec Acerbi en Champions League, il y a une semaine face au Barça. Et tout le monde disait non, il n'y a pas main. Non. Les Madrilènes eux-mêmes disaient il n'y a pas main. Et donc, avant ça, il y a le but, le deuxième but de Mbappé, il y a faute sur Yamal. Voilà, l'arbitre ne revient pas à la faute de Yamal. Voilà, il laisse jouer. C'est pas grave. Il y a Tchouaméni, dernier défenseur. Tchouaméni prend un rouge. Donc tous les jours, il prend un rouge. Il est tout seul, Tchouaméni. C'est lui qui fait la faute du carton rouge. Comme en Coupe du Roi, il prend pas le rouge. Il n'y a pas de... Voilà. Il y a Vasquez qui prend la cheville de Rafinha. C'est en direct et tout. Il n'y a pas de VAR. La VAR n'intervient même pas. Et j'oublie d'autres situations. Ça, c'est en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, t'as quand même le penalty clair et net pour le Barça avec la main de Tchouaméni. Il est comme ça. Lui, il dit qu'elle est collée. Elle est collée comme ça. Mais quand elle est comme ça, elle est pas collée. Quand elle est comme ça, elle est libre. Et le mec, il va voir la VAR et il accorde pas le but. Et quelques minutes après, il annule le but parce qu'il y a une main quasiment involontaire. Mais involontaire, le joueur ne peut rien faire sur la main. Là, elle n'agrandit pas. Il utilise pas la main pour se la remettre sur le but de Fermin. Il va pour annuler le but. Mais le truc le plus surréaliste, c'est le penalty. Comment tu vas voir... Moi, je peux parler de football, tactique, technique, avec n'importe qui. Mais que tu sois supporter du Real, du Barça, de l'Atlético, de je ne sais quoi... Tu peux pas regarder le penalty sur Tchouaméni et me dire qu'il n'y a pas main sur Tchouaméni. Ça peut pas exister. Moi, sinon, j'arrête de parler de foot avec toi. Sincèrement. Parce que sur le penalty, tu peux me dire, De Jong, il y a main, parce qu'il la touche. Oui, on peut interpréter. Sur la faute sur Yamal, on peut dire non, il n'y a pas faute, on laisse jouer but.
Ça, on peut l'accepter parce que c'est de l'interprétation. Même sur Vasquez qui prend la jambe de Rafinha, on peut dire non, c'était involontaire. On peut l'interpréter. Mais là, il y a main dans les 18. Elle est claire et nette. Tu peux pas l'interpréter autrement qu'il y a main. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a surpris. Donc, je décide de parler d'arbitrage pour la première fois, je pense, sur la chaîne. Je ne parle jamais d'arbitrage. Même en Coupe du Roi, même les saisons passées, même quand le Barça se prenait des claques, quand le Real se prenait des claques, quand l'arbitrage était dans... J'ai même évité de parler de l'Inter Barcelone parce que pour moi, je devais parler d'arbitrage. Même quand je parlais de l'Inter Barcelone, je ne pouvais pas faire ça. Mais ce soir, ce qu'on est en train de voir, c'est un scandale. C'est un truc surréaliste. Voilà. Maintenant, on a dit ça, on revient au match. On va débriefer maintenant le match. Un début de match habituel pour le Barça. C'est-à-dire que tu rentres pas bien dans ton match, tu fais des erreurs. À 2 minutes, tu fais une erreur bête. Et Mbappé, qui fait un match exceptionnel, Mbappé, ce soir, et qui te marque. Et 2 minutes après, bon, il y a cette situation, il y a le deuxième but. Le Barça rentre pour la 4e fois, je pense. Quand à l'Inter, c'était le cas. Ils ont rempli 2, ils ont fait une remontada. À l'aller au retour, face à Celta, c'est la même chose. Ils en ont pris aussi 3. Là, ce soir, tu prends 2 buts contre le Real. Et tu te dis, le Real, ils ont eu une certaine lecture tactique. C'est-à-dire, quand on parlera du Real aujourd'hui, on doit parler des choix de Carlo Ancelotti, pas uniquement des choix de joueurs, parce que il peut pas se permettre de ne pas faire jouer Valverde latéral et mettre dès le début des joueurs. Et c'est là où on voit que il était un petit peu pris dans sa lecture de jeu, où moi je me dis que le score, le résultat du match lui était en sa faveur, c'est-à-dire même 2-0, on doit voir une petite réaction du Real, mais non, on voit qu'il a préféré ne pas sortir, ne sortir sur les latéraux, ni sortir sur ses actions, ni sortir sur Bellingham, mais préféré dégager, et il se fait bousculer par le Barça qui fait sa réaction, et qui prend le premier but sur corner, qui est toujours un truc inhabituel côté Barcelone pour moi, et qui prend le deuxième but sur Lamine Yamal. Donc, déjà, je pense que ça 20 minutes, même quelques secondes après, il y a le troisième but de Rafinha. Donc, en 2 minutes, t'es mené parce que t'as perdu le match. Tu ne peux pas jouer face au Barça et dégager. Tout le match, tu dégages. Tu peux pas jouer comme ça face au Barça parce que c'est une équipe qui joue tellement haut et qui va tellement récupérer les balles parce que tes attaquants doivent toujours penser à ne pas être hors jeu et qui vont récupérer ces balles et tu vas te retrouver asphyxié par des attaques sur un côté, sur l'autre, du mouvement dans l'axe et tout. Et tu vas prendre des buts, Et c'est là que je pense que Ancelotti a perdu le fil parce que il n'a pas les solutions pour sortir du ballon. Et on l'a vu. C'est-à-dire, quand il prend le deuxième but, il se dit, on arrête cette tactique. On arrête cette tactique, on fait autre chose. C'est-à-dire qu'on sort, tu peux pas sortir sur Vasquez. Moi, Bellingham, c'est l'un des meilleurs joueurs, c'est tout ce qu'on veut et tout. Mais je me dis toujours le même match. Arsenal, à l'aller, et ce soir, c'est le joueur qui doit avoir de la personnalité pour sortir avec le ballon. On ne sort pas sur lui. Et tu ne vas pas trouver un Ceballos perdu parce que le costume est beaucoup plus grand que lui, Ceballos. Arda Güler, tu ne le fais pas jouer pendant toute la saison et dès qu'il fait 2 bons matchs, tu le lances et t'as un pressing avec Yamal, avec Ferran qui fait un grand pressing, mais avec Rafinha qui face au Real, ça devient un autre joueur. Et ben tu te fais manger, et c'est là que vient le 4e but du Barça, la récupération de Rafinha et le but de Rafinha sur une remise de Ferran. Donc première mi-temps maîtrisée par le Barça parce qu'après le Real n'a pas eu vraiment d'occasion. En deuxième mi-temps, le Barça est rentré pour gérer le match. Voilà, c'était l'erreur qu'ils ont commis face à l'Atlético en coupe. Et ils l'ont commis aussi face au Barça parce qu'à force de bien gérer le match, à force de vouloir gérer le match, ben, tu fais des erreurs et les erreurs, ça mène à un triplé de Kylian Mbappé. Triplé de Kylian Mbappé quand même. Mais un triplé. Et c'est pas suffisant. Mais cette saison, c'est pas le seul joueur qui a mis, je pense, un triplé, c'était pas suffisant. Je pense qu'il y a Pavlidis avec le Benfica qui a mis un triplé et ils ont perdu. Il y a Borja Iglesias avec le Celta qui a mis un triplé il y a quelques jours et c'est pas suffisant. Il y a un autre, je pense.
Je sais plus. Voilà. Mbappé, donc, c'est le troisième joueur, je pense, cette saison qui met un triplé et c'est pas suffisant. Je pense qu'il y a un autre joueur. Je me rappelle pas. Oui, il y a Guirassy en Champions League, mais cette fois-ci, l'équipe du Dortmund gagne le match, ne se qualifie pas. Mais après, le Barça a remis une couche et il y a eu des occasions et tout. Et il y a le pénalty avec Tchouaméni qui est refusé. Pour moi, Tchouaméni ne doit pas être sur le terrain parce qu'il doit prendre le rouge tous les jours. Et il y a deux occasions énormes pour Kylian Mbappé. Je sais pas s'il est hors jeu, s'il est pas hors jeu, mais il y a deux occasions énormes. Et le petit jeune Munoz qui rentre et qui n'a pas les épaules pour aller au bout, mais c'est pas sa faute. Parce qu'Ancelotti, c'est sa responsabilité d'avoir beaucoup de joueurs concernés. Tout au long de la saison, il a placardé des joueurs. Quand tu vois Arda Güler, tu peux pas ne pas le faire jouer. Tu peux ne pas l'être. Voilà. Lui, il le met à Anfield. Voilà. Il n'a pas joué toute la saison. Et puis, à Anfield, tu vas être titulaire à Anfield. Alors que Liverpool était sur sa meilleure forme de la saison. Et bien, il se mange 2-0. Et puis là, on se dit, Arda Güler, il est nul. Donc, on ne le fait pas jouer. Ben non, il ne sait pas qu'Arda Güler, il est nul. Tout le monde était nul à Anfield. Donc, c'est pas la faute d'Arda Güler. Mais je peux le remettre dans le prochain match. Je vais lui redonner de la confiance. Il n'y a pas que lui. Il y a d'autres joueurs. Et ben, à la fin, tu vas pas me dire que Munoz va te sauver face au Barça. C'est pas logique. Quand t'es Carlo Ancelotti, c'est pas logique. Alors que quand on voit le Barça, c'est ça la force. La rentrée de Firmino, elle est magnifique. N'importe qui rentre, il ramène. Christensen, il était blessé, mais quand il rentre, il ramène quelque chose. Et c'est là où tu vois que cette équipe, l'entraîneur a bien managé son groupe par rapport à un autre qui a tourné sur 4, 5, 15, 16 joueurs seulement. Et ça se paye au final. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. À la fin, le Barça en met un cinquième qui est refusé. Et puis juste après, il y a une occasion énorme pour Rafinha qui voulait piquer le ballon. Cette équipe, elle est magnifique, cette équipe du Barça. Si t'aimes le foot, si t'aimes autre chose, bah oui, tu peux aimer autre chose, je veux pas dire, mais si t'aimes le foot, comme on aime le foot, on regarde le Barça et on se dit vivement le prochain match, on va voir quelque chose de spectaculaire, du tiki-taka, du jeu, du piquage. Mais c'est vraiment compliqué pour le Real parce que là le Real c'est un chantier, c'est une fin de cycle claire, nette et précise. Donc là on doit changer beaucoup de choses côté Real Madrid. Voilà. En tout cas, on se retrouvera pour en reparler de ce classico. On va faire une vidéo, on va en reparler beaucoup plus de Real parce que qu'est-ce que doit changer chez cette équipe? Moi je pense que c'est un chantier, comme je l'ai dit, énormissime. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous, voilà, bravo aux Barcelonais et comme on dit, hard luck aux supporters du Real. Ça va être dur, mais il fallait pas croire plus que ça parce que les capacités, quand tu les as pas, tu les as pas. C'est ça le truc. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt. Ciao.